m'écoute, soit parce qu'on se dit elle est intelligente ou elle est belle, peu importe l'adjectif qu'on me donne, mais il y a une raison pour qu'on m'écoute et ça ne me plaît pas forcément dans le sens où j'ai pas envie qu'il y ait une raison particulière qui fait qu'on m'écoute moi. Pourquoi pas une autre? J'ai envie qu'on puisse être tout écouté. Je suis Sarah Ba, j'ai 27 ans. Je suis Miss Guinée, donc Miss Monde Guinée. J'ai participé à Miss Monde cette année et je suis également comptable et activiste et beaucoup d'autres casquettes. Non, pas mariée pour l'instant. Personnellement, non, mais je ne juge pas ceux qui le font. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, chacun ses principes, ses valeurs, chacun son idéal de vie. Donc, si ça convient à certaines personnes de le faire, tant mieux. Mais moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui me parle parce que je pense que je suis un peu vieux jeu sur ces choses-là. Je suis très chevaleresque, je suis très dans le romantisme. Je pense que j'ai regardé trop de films ou trop de dessins animés où c'est vraiment l'homme qui fait la cour à la femme. Et je pense que je suis un peu arrêtée sur ces idées-là. Oui, bien sûr, je suis quelqu'un de très privé en ce qui concerne ma vie personnelle, donc c'est très facile pour moi de concilier les deux parce que personnellement, j'arrive à faire la différence. Donc oui, c'est pas du tout compliqué pour moi de faire la part des choses. Beaucoup de problèmes. Je pense qu'on a cette idée de, lorsqu'on regarde quelqu'un à travers la caméra ou sur les réseaux sociaux, Instagram, etc., qu'on pense que la personne mène la vie parfaite parce qu'elle a de belles photos, parce qu'elle part à de beaux endroits ou qu'elle a un carnet d'adresses, etc. Mais je pense que c'est important de rappeler à tout le monde qu'on est tous des êtres humains avec des problèmes personnels, qu'on traverse tous de mauvaises passes. Et je ne fais pas du tout exception. Donc, bien sûr, j'ai des problèmes personnels, que ce soit en termes de pression sociale et sociétale. Par exemple, j'ai 27 ans, je ne suis pas mariée. Et ça me convient personnellement puisque j'en suis là à ma vie, mais il y a toute cette pression derrière de «Oh, mais pourquoi tu n'es pas encore mariée? Oui, trouve-toi un mari, etc.» Comme si le mariage, entre guillemets, c'était le baromètre du succès. C'est une très bonne chose de se marier, d'avoir des enfants, de fonder sa famille, mais je pense qu'il faut le faire à ses propres termes lorsqu'on est prêt et ne pas le faire par défaut pour céder justement à cette pression que la société puisse nous imposer. Donc, entre autres, fait partie de mes problèmes. Ah, je pense que c'est souvent lié à la confiance, donc faire confiance à quelqu'un et après se retrouver tombé des nues, on va dire. Par exemple, imaginons que tu as quelque chose de très personnel qui est très personnel à toi, que tu n'as confié à personne, et par la suite, tu te confies justement à une personne parce que tu as confiance en elle, et puis tu te rends compte qu'un beau jour, ben, cette personne, elle fait plus partie de ta vie, donc tu te dis ah, mais c'est peut-être une erreur d'avoir confié autant à quelqu'un qui finalement ne fait plus partie de notre vie, mais après, la vie c'est comme ça, on est tous là par épisode dans la vie de l'un de l'autre. Donc, ouais, je pense que ma plus grosse déception, on va dire, ça doit être ça. Ou peut-être me réconcilier avec le fait que si j'ai décidé de me confier à quelqu'un, c'est parce que c'était ma décision. Donc, il faut que j'accepte ça. Ben, le fait que je sois tata, donc tante, mes cousines, mes sœurs, j'ai des cousines et des sœurs qui sont mariées ou même des cousins et qui ont des enfants et ça me fait plaisir de voir les nouveaux bambins de la famille et ça me donne hâte à voir les miens aussi. Miss Monde, du coup, parce que j'ai rêvé de ça pendant longtemps. J'ai travaillé dur pour en arriver là, beaucoup de sacrifices, beaucoup de patience. Et le fait d'avoir pu obtenir quelque chose que j'ai tant voulu, bah, écoutez, c'est gratifiant et c'est inexplicable comme sentiment. Oui et non.
Non, parce qu'en tant qu'être humain, on en veut toujours plus. On se dit, on met la barre très haut et que voilà, il y a un idéal de vie qu'on aimerait avoir, qu'on pense ne pas encore avoir atteint. Et donc, dans ce sens-là, non. Mais je dirais oui dans l'ensemble parce qu'il y a certaines choses que j'ai voulu faire de ma vie que j'ai réussi à faire à mon âge, ce qui est quand même un exploit et que j'ai ce sentiment de gratitude-là pour tout ce que j'ai dans ma vie, que ce soit matériel ou immatériel. Donc oui, je suis heureuse aujourd'hui. Ça dépend de la définition du féminisme. Moi, je suis pour que les droits de tout un chacun, qu'on soit homme ou femme, soient respectés. Maintenant, après, c'est quoi la définition du féminisme? Si c'est la justice, oui, moi, je suis quelqu'un qui est pour, comment on appelle ça? In English, we say fairness, things to be fair. Donc, tant que c'est juste, tant que c'est équitable, oui, je suis pour ça. Donc, si le féminisme, c'est défendre les droits de tout un chacun. Donc oui, je suis féministe. Je pense que les femmes en général, dans la vie de tous les jours, ont du mal à se faire entendre, surtout dans des positions de leadership où il faut vraiment taper sur la table pour se faire entendre, parce que lorsqu'on parle, on ne nous écoute pas forcément. Et je pense que avec le temps, j'ai su bâtir quelque chose qui impose le respect d'une certaine façon, parce que j'ai remarqué en tout cas que maintenant, quand je parle, on m'écoute, soit parce qu'on se dit elle est intelligente ou elle est belle, peu importe l'adjectif qu'on me donne, mais il y a une raison pour qu'on m'écoute. Et ça ne me plaît pas forcément dans le sens où j'ai pas envie qu'il y ait une raison particulière qui fait qu'on m'écoute moi. Pourquoi pas une autre? J'ai envie qu'on puisse être tout écouté, tout entendu. Donc, dans le sens où toutes les femmes ne sont pas encore libres, toutes les femmes n'ont pas encore leurs droits respectés, toutes les femmes ne sont pas encore écoutées, je ne me sens pas forcément écoutée non plus, parce que je me vois dans la globalité. Je ne me vois pas que moi, Saran, qui ai réussi peut-être à tirer mon épingle du jeu. Je me vois comme Saran, femme, qui voit ces autres consoeurs femmes ne pas forcément être écoutées. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais... Sourire? Je sais pas sourire, je sais que rire, mais ok. Autoritaire? Je sais pas. Autoritaire, j'ai le visage très serré, hein, en mode autoritaire, c'est genre... Peut-être que ça, c'est fâché, je sais pas. Enthousiaste? On va voir ça pour la joie. Mais tristesse, il faut me voir genre pleurer. Tu viens de voir, tu fais ça. Genre comme un petit... J'allais dire joie, mais comme tu as éclaté de rire à la fin. Regarde ça pour la fin. Mais l'ambiance est bonne, donc je ne peux être que contente. Déjà, c'est un honneur d'être ici, d'être écoutée par des milliers de femmes à travers le monde. Et si j'ai un message, c'est de ne pas laisser la société nous mettre dans une boîte et de ne pas se limiter également, parce qu'il y a se limiter et laisser les autres nous limiter. C'est-à-dire qu'on peut être qui on a envie d'être, on peut faire ce qu'on a envie de faire tant qu'on ne fait de mal à personne. Il faut qu'on se dise qu'on a les capacités pour, on a l'intellect pour, et il faut qu'on aille le chercher tout autant qu'un autre homme puisse le faire. C'est vrai qu'on est désavantagé parce qu'on n'a pas forcément les mêmes parts du gâteau, mais il ne faut pas se laisser démoraliser par ça, ne pas se laisser définir par ça, et vraiment, lorsqu'on a envie de quelque chose, on peut aller le chercher parce qu'on en est capable. Donc ça serait ça mon message pour toute femme, de se dire que nous sommes des êtres humains à part entière capables.